C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Ça y est, on est ensemble jusqu'à 9 heures. D'ici là, dans le journal, on va faire un petit peu d'écho. Comment faciliter l'accès à l'emploi et donc parfois à l'installation en Vendée pour essayer de satisfaire tous les besoins en recrutement. Un groupe de réflexion vient d'être mis en place à la CCI avec le groupe Établière. Dans la matinale aussi ce matin et dans un petit quart d'heure maintenant, on va passer un coup de fil à Eva Jarnot qui s'occupe de la radio Sun. L'antenne vient de passer un appel pour des bénévoles devant et derrière le micro et si les studios sont à Nantes, vous verrez que tout le monde peut y collaborer et ce, même à distance. Enfin, si vous avez raté l'entretien à l'instant avec le directeur départemental de la Banque de France, Olivier Sigaud, on a parlé à 8h15 de cette semaine de l'éducation financière. N'oubliez pas que vous pouvez le voir en rediffusion toute la matinée sur l'antenne, mais également sur notre site internet et la chaîne YouTube. L'occasion de noter également le site internet dont il parlait, mesquestionsdargent.fr, pour avoir des petits tuyaux très concrets sur la gestion de budget. On va regarder la météo maintenant. Avec cette belle carte. Vous avez forcément vu l'heure, ouvert les volets. Ça y est, sans doute quand même. Vous avez vu ce temps aujourd'hui. Normalement, c'est du jaune pour tout le monde. On vous a mis quand même quelques petits nuages. Ce sont les brumes matinales pour la carte de ce matin. Mais déjà, des températures relativement douces. C'est le printemps qui arrive. Et puis cet après-midi, on a demandé aux nuages de se retirer. Ça, c'est la magie de la télé. Et vous avez un beau soleil sur l'ensemble du territoire et des températures qui grimpent. 18 dans les terres, 15 sur le littoral. Notez que demain, ce sera la même chose, mais il faudra ajouter un soupçon de vent de nord-est, ce qui risque d'être un petit peu mesquin pour les gorges découvertes. Les marées, ça y est, la mer est à son point le plus haut. La prochaine basse mer, pour le coup, ce sera en début d'après-midi. Et donc, justement, si vous voulez profiter de cette basse mer de 14h52 pour aller traverser le Gois, compte tenu des coefficients relativement bas, essayez de vous rapprocher au maximum de l'heure de cette marée basse. Les marchés du jeudi à présent, avec quelques producteurs locaux qui sont à votre rencontre ce matin du côté de Mouzeuil-Saint-Martin, de Menon-Blais aussi, ça c'est dans le pays de la Châtaigneraie, ou encore à Champ-Saint-Père dans le sud Vendée comme Mouzeuil. La sainte du jour, c'est Catherine. Bonne fête les filles, on gagne 4 minutes de soleil, du vrai soleil vu la météo. Le début de soirée, lui, sera à 19h24. Et maintenant, on passe au journal. Un journal que nous commençons donc avec ce groupe de travail qui vient de se former pour réfléchir aux embauches de demain. Pourquoi les entreprises ont-elles du mal à recruter dans le département ? Quels sont les freins et surtout, comment les lever ? Le groupe de formation des établières, la CCI ou encore l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée ont décidé de se pencher sur la question. Albin Mouton. Autour de la table, une quinzaine d'entreprises vendéennes, membres du label Vendée, l'essentiel vient du cœur. Toutes sont venues réfléchir à des solutions pour remédier à des problématiques autour de l'emploi dans le département. Nous étions sollicités par un certain nombre d'acteurs économiques, des collectivités, des entreprises, par rapport à des problèmes de logement, par rapport à des problèmes de main-d'œuvre, donc de formation. Et donc à partir de là, on s'est dit que ce serait intéressant qu'on en parle et qu'on échange de cette problématique avec tout le monde autour de la table. À l'issue de ces échanges, certaines idées ont émergé. Pourquoi pas tester par exemple les logements temporaire, type mobil-home, mais en résidence sociale. Donc il faudra peut-être bousculer effectivement la préfecture par rapport à ce genre de pratique si ça pouvait se mettre en place, à étudier. Pourquoi pas tester aussi, aller faire, comme je l'ai donné l'exemple, les Québécois, développer des sortes de brigades qui iraient dans les studiramas, faire des salons étudiants, des salons de l'emploi dans des régions qui ont des taux de chômage beaucoup plus élevés que nous, pour offrir ces opportunités ici. Ces idées pourraient ensuite être amenées à devenir concrètes. L'idée, c'est déjà de répertorier l'ensemble des idées qui ont pu être émises ce matin et ensuite de les transformer en pistes concrètes d'action qui seront présentées aux collectivités qui pourront, elles, avoir la possibilité de les mettre en place, les mettre en œuvre. Autre objectif de ces échanges entre professionnels, travailler sur le long terme pour anticiper de futures problématiques. Les difficultés qu'on connaît actuellement vont être grandissantes sur les années à venir et il va falloir de toute façon mettre des choses en place pour que cette main-d'œuvre-là, on puisse durablement l'intégrer dans le temps. La population salariée en Vendée a du mal à se renouveler naturellement. Donc avec ces chefs d'entreprise, on met en place des pistes pour les années à venir.
A noter qu'en Vendée, au 4e trimestre 2021, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A était d'un peu plus de 25 000 personnes, soit un taux de chômage d'environ 6% en Vendée, contre près de 8% sur le plan national. Un point à présent sur les dons vendéens qui sont destinés à l'Ukraine. Hier après-midi est parti un 3e convoi de matériel pour Lviv, des aides alimentaires et médicales financées par vos dons. Tout sera réparti une fois sur place en fonction, vous allez l'entendre, des besoins. Tout ce qui est matériel médical et médicaments, c'est pas destiné pour rester dans la ville de Lviv, c'est destiné en tout cas pour tout ce qui est pour se soigner, partir plutôt sur le front, à Kiev, dans l'est de l'Ukraine, pour pouvoir soigner les blessés. Tout ce qui est médicaments, il en manque puisqu'il n'y en a pas dans les pharmacies, dans une ville de 800 000 habitants, quand vous manquez de médicaments, c'est important qu'il y en ait. Tout ce qui est denrées alimentaires, là c'est plutôt sur la ville de Lviv, puisqu'elle est passée d'une 800 000 habitants à presque 1,5 million, compte tenu de toutes les personnes qui ont été rapatriées. Donc là, il y a besoin de nourrir ces personnes pour éviter, entre guillemets, une sorte de famine interne. Et puis après, derrière, en fonction des besoins, on a des sacs de couchage qui partent directement pour les militaires, donc du coup, vers l'Est. Tout dépend en fait du matériel. Créer son entreprise n'est pas toujours simple et peut surtout faire peur, surtout quand il faut investir dans du matériel ou des locaux. Alors pour accompagner les entrepreneurs du Sud-Vendée, la communauté de communes vient d'inaugurer, vous allez l'entendre, 2 ateliers relais au cœur du Vendéopole de Saint-Hermine. Nous avons une véritable demande de porteurs de projets pour s'installer sur notre territoire. Mais vous savez, quand vous êtes jeune porteur de projet ou nouveau porteur de projet, vous avez besoin quelquefois de vous rassurer sur votre activité, sur l'emplacement aussi. L'atelier relais, il est fait pour ça. C'est-à-dire que pendant un temps donné, vous allez avoir accès à un équipement de très très belle qualité pour développer votre activité et puis voir si ça fonctionne bien, à terme, se projeter, acheter donc un terrain et pouvoir construire pour s'installer de façon pérenne. 600 entreprises ont été créées l'année dernière dans le Sud-Vendée. Ça fait écraser une petite larme. Toujours en matière d'entreprise, la faute à la grippe, vous l'aurez compris. Toujours dans le Sud-Vendée d'ailleurs, la marque Valeur Parc Naturel Régional, voilà, on va y arriver, ajoute un nouveau produit à son catalogue. Des pâtes dont la matière première est produite à Puyraveau. L'atelier de fabrication est aussi sur place. À l'origine, c'est un couple de céréaliers qui se sont lancés dans la production de pâtes en septembre dernier. C'est un label effectivement de gage de qualité et j'allais dire plutôt d'un point de vue géographique puisque ce sont des produits qui sont produits ici au sein du Marais Poitevin et c'est aussi un gage de qualité puisqu'il respecte une charte bien précise, bien définie en ce qui concerne les produits et tout ce qui va être tourné autour de la production de ces produits. C'est ici que la magie opère parce qu'en fait moi la céréale d'origine du coup j'ai implanté du Miradou dans ma rotation. Le Miradou c'est une variété de blé qui a 20 ans. Et qui correspond pour les pâtes puisque ça fait des pâtes jaunes. Et tout est exporté en Algérie et en fait j'ai trouvé qu'on faisait du blé dur qui était bon ici et du coup en fait je voulais valoriser le blé dur. Et gros plan à présent sur cette plateforme qui a été lancée par la ville des Sables-d'Olonne il y a quelques jours, une plateforme en ligne qui centralise l'accès aux différentes démarches administratives comme demander un acte de naissance ou s'inscrire sur les listes électorales. Un dispositif qui devrait permettre de simplifier les demandes, d'avoir accès à leur suivi en temps réel, sachant que l'accueil physique pour accompagner justement dans la dématérialisation de ces démarches est lui maintenu. Nos conseillères en accueil, en fait, sur les sites de l'hôtel de ville, les 3 mairies annexes, en fait, peuvent effectivement faire les démarches à la place de l'usager et utilisent la même plateforme, mais en back-office. Enfin, on appelle ça le back-office, mais c'est exactement les mêmes formulaires. Ce qui fait que pour nos services, en fait, ça facilite le traitement et ça permet aussi d'avoir un suivi des démarches des usagers. On peut renseigner l'usager sur le suivi de sa démarche. Et nous allons continuer avec un bon bol d'air du côté des herbiers. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Vendée n'est pas très bonne élève en matière de boisement. Ce serait même le 2e département le moins boisé de France. Alors à l'occasion de la journée internationale des forêts, 70 arbres ont été mis en terre par les élèves de 5e SECPA du collège Jean Rostand. Albin Mouton. Le premier avantage, ça va être que ça va garder la fraîcheur dans les sols. Parce que c'est un pouvoir isolant le paillage comme ça. Aux côtés des agents de la ville des Herbiers, cette classe de 5e a pu participer à la plantation d'environ 70 arbres. On a enlevé la terre, on a mis des plants d'arbres dedans. Le procédé c'est on creuse un trou, on met l'arbre, on met un tuyau dessus et après on met une protection. On n'est pas tout le temps à être dans la classe à travailler. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la pluie quand on fait ça? Ça fait quoi? Quand tu fais ça par exemple? C'est dur.
Ouais, ça tasse. Donc c'est pour éviter de tasser les sols. Une activité concrète à l'extérieur, loin d'une salle de classe classique. Un temps fort pratique dans le cadre d'une année scolaire dédiée à l'environnement pour cette classe de SECPA, avec l'objectif de valoriser ces élèves considérés comme étant en échec scolaire il y a quelques années. Effectivement, sortir des murs, ça permet aux élèves d'être acteurs encore plus de leurs apprentissages et puis de se créer des souvenirs concrets en pratiquant directement sur le terrain. Et puis ces arbres-là, ils vont pousser pendant des années et des années. Donc quand ils repasseront ici dans 20 ou 30 ans, ils auront laissé leur empreinte de manière positive ici au collège et dans la ville des Herbiers. Les élèves créent ainsi un lien avec les professionnels et les agents de la ville en profitent pour faire de la pédagogie et leur permettre d'apprendre autrement. Le tout haut de l'arbre, ça s'appelle comment? Là, on dit ça aussi pour les montagnes, c'est la cime. La cime de l'arbre. Et ça leur permet aussi de pouvoir toucher le végétal. On a vu le système racinaire, j'aurais expliqué aussi qu'il y avait un tronc, il y avait le houppier. Ils vont prendre soin après de leur plantation, ils vont venir l'arroser. Quand les arbres vont arriver à une certaine croissance, ils vont enlever les filets. Donc je pense que le fait de leur expliquer et donner un sens, ils vont s'attacher au travail qu'ils ont fait. Et ils prendront plus soin que si on plantait bêtement comme ça sans rien leur expliquer. Tout au long de l'année, la douzaine d'élèves de cette classe aura ainsi visité la scierie Pifto, rencontré un sculpteur de bois ou encore un luthier. D'autres temps forts sont prévus, notamment chez les meubles Gauthier. Et puisqu'on parle engagement, quelques images pour finir de cette opération. Les cuisiniers solidaires la relèvent, une 9e édition de cet événement organisé par la Tablée des Chefs, une association qui lutte à la fois contre le gaspillage mais aussi l'insécurité alimentaire. Jusqu'à demain vendredi, 1 millier d'étudiants en cuisine se mobilisent à travers toute la France pour cuisiner des repas destinés aux associations caritatives. Le but, c'est de produire des repas pour des associations d'aide alimentaire, mais c'est une opération qui se déroule une fois par an. Donc c'est une aide ponctuelle et de qualité. Le problème dans les associations d'aide alimentaire, c'est que souvent, ils reçoivent des produits en grande quantité, mais c'est des produits assez bas de gamme parce qu'on est obligé de privilégier la quantité à la qualité. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les jeunes futurs cuisiniers préparer des recettes avec des produits de qualité. Le second but de l'opération, c'est de sensibiliser les futurs cuisiniers à la précarité alimentaire et de leur montrer ce qu'eux peuvent faire pour lutter contre ça. Et en Vendée, 3 établissements participent à cette opération, dont celui-ci dont vous venez de voir les images, c'est Édouard Branly à La Roche-sur-Yon. Avant de retrouver nos chroniques du jeudi, on va aller à la rencontre de Juliette qui nous attend sur le plateau météo pour en savoir un petit peu plus sur les prévisions du ciel aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, le soleil se maintient à nouveau jusqu'au week-end pour conserver cette douceur printanière et ce n'est pas pour nous déplaire. Donc on regarde plus en détail ce jeudi 24 mars. L'anticyclone se maintient et c'est une nouvelle journée ensoleillée qui démarre. Les températures sont un petit peu plus fraîches que la veille avec 4 degrés à Montaigu-Vendée, 5 à Fontenay-le-Comte, 7 en bord de mer et jusqu'à 9 à l'Île-Dieu. En seconde partie de journée, le soleil reste généreux, aucun nuage à l'horizon. Au niveau du mercure, comptez 17 à La Roche-sur-Yon, 16 à la Châtaigneraie, puis 13 à 14 degrés sur la côte et les îles vendéennes. Et le ciel continue d'être bleu ces prochains jours avec un vendredi tout aussi dégagé, matin comme après-midi. Le vent se lève en revanche avec des rafales jusqu'à 55 km/h. L'ambiance est toujours douce avec 6 degrés au réveil et 18 au plus chaud. Samedi, quelques nuages viennent se greffer faisant de l'ombre à notre beau soleil, mais de belles éclaircies sont tout de même notables, surtout l'après-midi. Le vent souffle toujours fort et le mercure est compris entre 8 et 17 degrés. Enfin dimanche, n'oubliez pas d'avancer les pendules d'une heure puisque nous passons à l'heure d'été. Et justement, en parlant d'été, cette journée dominicale nous en donne un bel aperçu avec 18 degrés maximum au cours de la journée. Et pour terminer ce bulletin, on revient à ce jeudi 24 mars avec un lever du soleil à 6h59 et un coucher à 19h24. Nous fêterons les Catherines et la mer sera peu agitée. Coefficient de marée de 65 et 57 au Sable d'Olonne. Passez un très beau jeudi et retrouvez très bientôt Fanny Poirier pour un nouveau point météo sur TV Vendée.
Merci Juliette, il est 8h46, il est temps de retrouver notre plus de l'info. On va profiter de ce beau temps pour retourner en forêt de Mont. Il y a quelques temps, nous vous présentions cette appli pour la course dédiée aux parasportifs. Puis on va prendre le temps d'en savoir un petit peu plus. On est avec une application que l'on a développée et le scoop, c'est qu'on la sort justement aujourd'hui. Une application qui s'appelle OnPiste, qui permet justement aux pratiquants de pouvoir trouver les bons spots, se laisser guider sur ces parcours-là, trouver toutes ces informations spécifiques, dont celles nécessaires au handisport, et ensuite on va dire s'enregistrer, se challenger avec les athlètes locaux et les amis et partager tout cela sur les communautés. Après avoir mis en place les parcours et avoir lancé donc ce label Station Trail, maintenant l'objectif, nous, c'est d'élargir encore le champ des pratiques. Et là, on est super content et super fier que donc la Fédération Handisport et Rossignol s'investissent pour labelliser ce parcours en handi, parce que c'est aussi, en pratique handi, parce que c'est aussi de l'inclusion, ça fait partie du schéma, en tout cas le club est axé sur ce développement-là, de pouvoir faire pratiquer ces sports à l'ensemble des personnes, que ce soit en situation de handicap ou en situation d'une personne valide, quoi. Je suis à Saint-Jean-de-Mont aujourd'hui pour faire de la reconnaissance des parcours de trail et de leur spécificité, le type de sol, le type d'obstacle, pour favoriser l'accès aux parcours de trail à des personnes en situation de handicap. On ne veut pas adapter les pistes, mais on recense les obstacles, le type de surface, pour que les personnes sachent en autonomie si elles peuvent y aller ou y aller avec quel type de matériel ou quel type d'accompagnement. Donc on ne cherche pas à adapter le milieu, mais on cherche à donner toutes les clés pour que les personnes puissent s'adapter et accéder, avec soit du matériel spécifique, soit de l'accompagnement, soit en autonomie, parce que voilà, on a des personnes en situation de handicap qui courent, on a des personnes qui marchent. Donc c'est handicap moteur et sensoriel. Donc on a des personnes qui vont être malentendantes, qui vont pouvoir utiliser une application de guidage avec des notifications par vibration, de l'audio-guidage pour les personnes déficientes visuelles, et puis ces informations spécifiques techniques pour les personnes avec des situations de handicap moteur. L'idée, c'est qu'on pense vraiment à un service pour tous. En plus, on est à côté de la Thalasso, on est à côté du centre de rééducation fonctionnelle de la Croix-Rouge, où il y a des personnes qui viennent aussi en soins de suite, en rééducation fonctionnelle. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une cohérence avec tout ça. Et puis, on peut tous demain être en situation de handicap, que ce soit temporaire ou permanent. Donc ça nous concerne tous. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller plus loin que d'aménager des parcours, c'est donner vraiment le niveau d'information au plus grand nombre. La forêt domaniale du Pays de Mont qui s'étend sur un petit peu plus de 2200 hectares. Il y a donc de quoi faire si vous voulez aller vous promener aujourd'hui. À 8h49, quasiment 50, il est temps de passer notre coup de fil à la presse. On va sortir un petit peu de la Vendée pour la chronique presse de cette semaine. On va passer un coup de fil à Eva Jarnot. Elle est en charge de la radio Sun. Alors les studios sont à Nantes, c'est vrai, mais vous allez voir que la station cherche des bénévoles pour sa prochaine grille qui doit commencer en septembre, y compris à distance. Donc si vous voulez faire de la radio, c'est le moment d'écouter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du coup, Sun est une radio associative. Donc l'idée d'une radio associative, c'est de permettre aux gens qui le souhaitent de s'impliquer dans un média comme le nôtre, donc un média régional, alternatif, engagé, et de pouvoir partager son amour du son, de la radio, de la musique, aussi du territoire, puisque nous, notre vocation en tant que radio locale, c'est de donner de l'écho à ce qui se passe sur notre territoire. Et voilà, c'est de choisir, on va dire, une aventure collective, d'avoir envie de partager des choses sur tout plein d'aspects, que ce soit sur des plans techniques, rédactionnels, journalistiques, ou tout simplement si on a envie de s'essayer à l'exercice de parler au micro, voilà, de faire de l'antenne.
L'idée, c'est justement de sortir de ça, puisque nous, c'est de donner la parole à ce qui va se passer autour, en sachant que la Vendée, donc on est présent pour l'instant que en DAB+, donc qui est un mode d'écoute encore peu utilisé dans la mesure où ce système de diffusion est encore en plein développement. Je pense qu'il y a encore peu de gens qui nous écoutent en DAB+, sur la Vendée. Voilà, l'idée, c'est de commencer à donner la parole plus aux bénévoles qu'aux acteurs que nous, la rédac, peut aller rencontrer au quotidien, plus à des gens qui veulent s'inscrire dans le projet qu'on mène. Et donc, ça peut passer par tout ce que je viens de vous dire, donc soit une implication ponctuelle sur la technique, de l'éditorial, réussir à se greffer à quelque chose qui... soit se greffer, soit initier quelque chose qui est parlant, qui a du sens pour les personnes qui seraient intéressées et qui aussi concorde avec nous les valeurs et le sens qu'on veut donner à notre média, quoi. La radio Sun qui recrute donc des bénévoles pour la rentrée et qu'on peut écouter, vous l'avez entendu, en DAB+, ce nouveau système d'émission des ondes radio qui vous permet de capter n'importe quelle antenne locale sans vous préoccuper de l'endroit où vous êtes. Il est temps d'ouvrir le programme télé. Et l'extrait du jour, c'est comme toujours. La bande de Jérôme Aubineau reçoit aujourd'hui une toute petite partie du groupe Epsilon. L'occasion de revenir justement sur ce nom. Pourquoi Epsilon avec un Y ? Et le nom du groupe, je me suis demandé, Epsilon, est-ce que vous avez regardé une guitare et vous avez changé le I par le Y ? Comment ça s'est passé, ce choix de nom ? Alors vous ignorez ? Si, je connais l'histoire, je vais laisser Nico répondre, comme c'est lui... D'accord, vous lui laissez la base. L'histoire, elle est très très simple. En fait, on était à quelques jours de faire notre premier concert, et en fait... Comment on s'appelle ? Voilà, c'est un peu le problème que peuvent rencontrer beaucoup de groupes. Et en fait... Aurélien, qui était le guitariste chanteur au départ du groupe, est arrivé un soir en disant j'ai ce nom là, est-ce que ça vous branche, j'ai vu ça en cours, je trouvais que ça sonnait bien, et nous on a dit allez top, vas-y on y va, et puis on va juste pour éviter d'avoir le I, pour essayer de se démarquer un peu d'un point de vue stratégie et communication, on va dire, même si à l'époque on réfléchissait pas trop à ça, on s'est dit on va mettre un Y et puis roule. Donc, puis c'est resté, et puis maintenant on peut plus l'enlever. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'à l'image du choix du nom, qui est donc du coup un brainstorming où chacun propose, est-ce que les créations elles se font aussi comme ça ? C'est-à-dire que, parce que on va parler de l'album 6, mais vous êtes 6 artistes, 6 univers. Comment ça se passe pour l'écriture, donc avec des inspirations différentes ? L'écriture, pour la composition, c'est souvent il y en a un qui ramène une idée. Ouais. Ça part toujours d'un seul cerveau à la base, et chacun essaye d'apporter son petit truc, quoi, et puis on essaye de faire évoluer les morceaux comme ça, et on passe beaucoup de temps devant un ordinateur. Ah oui. Énormément. En fait, on joue très peu ensemble pour composer. D'accord. Ouais, on avance petit à petit. Chacun chez soi, de façon... Non, souvent on est quand même ensemble. Vous regroupez, on est ensemble autour d'un ordinateur. Ouais. Et voilà, ça se fait naturellement. Et comme toujours, c'est à retrouver en intégralité, notamment à la demande, en replay, comme on dit, sur tvvendée.fr et sur notre chaîne YouTube. Avant de revoir ensemble pour la dernière fois de ce jeudi le jeu de la matinale, on va faire un point sur les principaux titres développés depuis 7 heures. Une question d'abord. Comment faire pour trouver la main-d'œuvre nécessaire à tous les postes qui sont actuellement ouverts en Vendée? Un groupe de réflexion vient de se mettre en place à l'initiative du groupe établi hier, de la CCI, avec le concours de l'Observatoire économique, territorial et social de la Vendée. L'idée, c'est d'essayer de trouver les freins à l'attractivité du territoire, de faire des propositions concrètes et ensuite de les soumettre aux communes. Un point aussi sur vos dons, ces dons vendéens destinés à l'Ukraine. Hier après-midi est parti un 3e convoi de matériel pour Lviv, des aides alimentaires et médicales financées par les dons. Donc tout sera réparti une fois sur place en fonction des besoins. Les médicaments et le matériel médical sur le front du côté de Kiev, les denrées alimentaires pour tous les réfugiés qui sont actuellement à Lviv. Et puis autre solidarité sur notre territoire à présent avec la Tablée des chefs qui organise cette semaine sa 9e édition des cuisiniers solidaires La Relève. 1 millier d'étudiants dont 3 établissements de Vendée préparent des repas qui seront ensuite redistribués aux associations caritatives. Image ici du lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon. Il est 8h55, on passe au jeu.
Allez, on embarque, on monte en voiture avec cette question: où a été développé justement ce simulateur auto qui est unique dans le Grand Ouest? Où a été développé ce simulateur auto qui est unique dans le Grand Ouest? Attention, on ne vous demande pas où il est actuellement, mais bien où il a été développé, et c'est en Vendée, sinon on ne vous poserait pas la question. Le partenaire de la semaine, c'est Calmia Productions. 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour le spectacle El Spectacolo, Elastic et Francesca. C'est le 1er avril à 20h30 à la Longère de Beaupuy. Indice du jour: Saint-Michel-en-Lerme n'est pas loin, Luçon non plus. Et c'est là-dessus que nous allons terminer la matinale de ce jeudi. On va se retrouver demain dès 7h, je vous promets, de bonne humeur, pour un nouveau démarrage de journée ensemble. Ce sera le dernier de la semaine d'ailleurs. Alors d'ici là, très bonne journée à vous tous, profitez du soleil et on se retrouve demain matin.